7 mois après avoir décroché le poste de rêve, Xabi Alonso a quitté le Real Madrid. Pas parce qu'il avait oublié comment entraîner, mais parce que le poste était devenu un bras de fer, des performances sans éclat. La politique des stars a empêché les recrutements nécessaires, le chaos des blessures et la pression de la direction qui ressemblait à des ultimatums. Une fois cette confiance rompue, il est parti. Première raison, pas d'énergie, pas d'engagement de la part des joueurs. Xabi n'est pas arrivé en chuchotant, il a pratiquement annoncé une nouvelle ère et a dit que le rock'n'roll commençait tout de suite. Une équipe proactive, soudée, tous impliqués, récupérant vite le ballon et jouant avec urgence. Mais cette identité a fini par disparaître. Le moment clé, c'est le derby madrilène au Metropolitano, Atlético 5, Real Madrid 2. Et après ce match, Xabi n'a pas cherché à se cacher derrière la tactique, il est allé droit au vrai problème. L'intensité, il l'a littéralement dit. L'inquiétant, c'était pourquoi il manquait d'intensité, perdait les duels et ne récupérait pas le ballon dans le camp adverse. Vendre un pressing haut n'est pas anodin, c'est surtout une alerte. On ne récupérait pas. Maintenant, la question sombre que les supporters posent toujours dans ce club, est-ce que les joueurs ont arrêté d'essayer parce qu'ils voulaient qu'ils partent ? Impossible de prouver qu'un groupe a abandonné, mais les gens cherchent toujours les mêmes indices dès qu'ils le soupçonnent. Le premier sprint après la perte de balle, le second observe le langage corporel après les duels. À la télé, ça semble du 50-50, mais en réalité c'est du 80-20. Après le derby, Xabi a dit qu'il nous manquait de la vitesse et de la rivalité. Ce doute a grandi, puis les images importantes sont apparues. Après la victoire de Barcelone en Supercoupe, Xabi a demandé une haie d'honneur, mais Mbappé et Rodrigo ont refusé. La haie d'honneur n'est pas une tradition en Supercoupe, Madrid ne l'a pas faite l'an dernier non plus. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le souci, c'est ceci. Quand un entraîneur est ignoré par ses joueurs devant la caméra, cela montre qu'il n'écoute plus à Madrid. Quand le vestiaire ne répond plus, le temps s'accélère. Pour Xabi, le vestiaire a commencé à déraper à cause d'un joueur, d'une décision et d'une réaction publique. Ensuite, le bras de fer avec Vinicius. Xabi a essayé de gérer Vinicius Junior comme un entraîneur, pas comme un département marketing. Dès le début, sa politique de rotation est devenue un sujet d'actualité. Reuters a rapporté « Vinicius, frustré, ne finissait pas les matchs, remplacé 10 fois sur 12 et 2 fois sur le banc, malgré de bonnes performances ». Au Real Madrid, les minutes d'une star reflètent toujours son statut et sa hiérarchie. Quand une superstar se sent gérée au lieu d'être protégée, tout le vestiaire le voit. Le point de rupture est survenu lors du Clasico d'octobre dernier. Vinicius ne semblait pas seulement agacé lorsque Xabi l'a remplacé, il a aussi fait une scène captée par les caméras. Il est allé directement au vestiaire, montrant sa frustration envers Alonso. Ce caprice public a détourné l'attention après la victoire. Et dans un vestiaire d'élite normale, la prochaine étape est simple, tu le sanctionnes. Pas pour toujours, ce n'est pas une guerre, mais tu envoies un message clair, tu le mets sur le banc pour un match, il doit ressentir les conséquences. Rétablis la hiérarchie, comme l'a fait récemment Liverpool. Après sa sortie virulente contre le club et Arne Slot, Mohamed Salah a été écarté par Liverpool pour le match de Ligue des Champions contre l'Inter. Même si les clubs ne mentionnent pas de sanctions, le message est que nul n'est au-dessus de l'entraîneur. À Madrid, des médias ont suggéré que Xabi ne pouvait pas vraiment sanctionner Vinicius à cause de pressions supérieures. Certains rapports affirment qu'Alonso avait prévu de mettre Vinicius sur le banc et qu'il a été contraint de changer de cap, ce qui laisse entendre qu'il a subi des pressions au sein même de la structure du club. Des rumeurs disent que Florentino Pérez aurait dit « Tu ne peux pas mettre Vinicius sur le banc », mais ce n'est pas confirmé. Toutefois, l'importance de cette affaire est réelle. Si l'effectif pense que la star peut exploser devant les caméras et rester intouchable, l'entraîneur perd son outil le plus important, les conséquences. Et une fois que cet outil a disparu, le vestiaire n'a même pas besoin d'une rébellion. Il suffit que quelques joueurs pensent discrètement, donc les règles sont différentes. Pour lui, le contrôle commence vite à lui échapper. Si vous aimez cette analyse, likez et abonnez-vous. Car la prochaine raison, c'est là que la crise des blessures semble vraiment suspecte. C'est ce qui scelle le départ de Xabi, numéro 3, les blessures. Le football de Xabi Alonso à Leverkusen s'appuie sur le pressing intense et la relance depuis l'arrière. Et c'est cette deuxième partie qui a essentiellement brisé la saison du Real Madrid en 2 dès l'été. Le Real Madrid a recruté Trent Alexander-Arnold, Dean Wisen et Alvaro Carreras pour accélérer et simplifier la première phase.
Avec une défense affaiblie, il est dur de presser sereinement. Les blessures compliquent la tâche de Xabi malgré quelques bons matchs. Fran a été absent 2 mois pour une blessure aux ischio-jambier gauche. Huijsen, blessé musculairement, a quitté la sélection espagnole après avoir signalé de la fatigue. Eder Militão, meilleur défenseur central du Real Madrid lors de la série de 13 victoires, s'est aussi blessé. Depuis des mois, le bruit de fond persiste. Le club a aussi accusé Xabi Alonso pour les blessures. Au début de son mandat, Xabi Alonso a retiré au responsable de la performance et préparateur physique du Real Madrid, Antonio Pintus, ses responsabilités concernant la préparation physique de l'équipe première. Alors que la condition physique du Real Madrid inquiétait publiquement, le club a remis Antonio Pintus en avant sous l'impulsion de Florentino. C'était important car quand le club revient publiquement sur la décision de Xabi, cela envoie un message aux vestiaires et aux médias. Non, nous ne faisons pas confiance à ta décision et nous pensons que tu es la raison de cette crise physique. Passons maintenant à la raison numéro 4. Ces recrutements nécessaires ont été bloqués. C'est là que l'on passe de problèmes de football à une rupture philosophique. Parce que pour que le style de Xabi fonctionne, il faut un meneur de jeu. Un joueur capable de ralentir le jeu, de garder le ballon sous pression et de dicter le tempo quand le match devient chaotique. C'est l'acide désoxyribonucléique de Kroos et Modric. Madrid a survécu pendant une décennie et de nombreux rapports indiquaient que Madrid recherchait précisément ce profil. Martin Zubimendi espérait un appel du Real Madrid, même lors de son transfert vers Arsenal, en raison de sa connexion avec Alonso à la Real Sociedad. Toujours en retrait, Madrid n'a jamais agi et Zubimendi a finalement signé à Arsenal pour le montant de sa clause libératoire. Il y a aussi Angelo Stiller, un autre nom de meneur de jeu qui revenait souvent dans les rapports comme successeur de la Star Cruz. Des articles affirmaient que Madrid le surveillait avec l'approbation d'Alonso. Des rapports ultérieurs à ceux de Fabrizio Romano indiquent que Stiller n'a jamais été proche du Real Madrid à ce moment-là. Aucun accord, aucun réel progrès. Voici maintenant la partie qui ressemble au coup de grâce, alors que les blessures s'accumulaient au Real Madrid et que la saison devenait chaotique. Alonso souhaitait recruter un milieu et sans doute un défenseur en janvier, mais la direction a refusé, jugeant l'effectif assez bon jusqu'à l'été. Les rapports à Essen ont aussi souligné la constance de Madrid, qui estime qu'il n'y a pas de bonnes affaires en janvier et refuse d'y prendre part. Imaginez être Xabi alors. On vous juge sur votre contrôle et intensité. Le renfort n'est jamais venu. En hiver, vous redemandez, mais on vous dit de vous débrouiller. C'est comme ça qu'un entraîneur en arrive au point de se dire « Si vous ne me donnez pas ce que je vous dis être non négociable, et qu'en plus vous me donnez des ultimatums, alors qu'est-ce qu'on fait ici ?» Numéro 5. Fuite, pression et examens finaux au Real Madrid. La pression n'est pas un effet secondaire, elle fait partie de la structure. On a déjà vu ce film. Zinedine Zidane, en quittant son second mandat en 2021, n'a pas évoqué tactique ou résultat, mais confiance. Il a évoqué la fuite de messages sur son avenir aux médias, le manque de soutien du club et un climat rendant le travail impossible. C'est important car le même schéma a suivi Xabi après la défaite 5-2 contre l'Atlético, les grands médias le disaient toujours sous pression. Chaque passage à vide relançait les rumeurs sur sa relation avec l'équipe, son autorité et son avenir lors du prochain grand match. Les médias espagnols ont décrit la Supercoupe comme une soupape de pression, un test pouvant offrir du répit ou accentuer la pression. Quand ce récit s'impose, tout change. Les équipes sont contestées, les remplacements vus comme politiques, les blessures suspectées. Et soudain, l'entraîneur ne construit plus un projet, il gère son image, il se protège, il entraîne avec la peur. C'est là que les chemins se séparent. Certains entraîneurs s'adaptent, ils deviennent prudents, ils arrêtent d'insister, ils jouent pour ne pas perdre le récit. D'autres font ce que Zidane a fait et ce que Xabi a finalement fait. Au Real Madrid, on ne perd pas juste des matchs, mais aussi le récit. Quand il bascule, tout est fini. Ce ne serait pas la première fois que le Real Madrid écarte un tacticien. Julien Lopetegui, venu avec ses idées, n'a contrôlé que quelques mois. Carlos Queiroz, autrefois vu comme le successeur de Sir Alex Ferguson, fut aussi victime de la pression madrilène. Leur carrière au sommet ne s'est jamais vraiment remise. Est-ce que la même chose arrivera à la carrière de Xabi Alonso? C'est la question qui dérange. Maintenant, si cette analyse vous a aidé à faire le lien, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi selon vous quelle raison a vraiment mis fin au passage de Xabi à Madrid.